0-0, très bien. 0-0. Comme ça au moins on arrive pour le départ et on a pas remis le score à 0. Voilà. On aurait pu le faire avant. Ouh, bande de chiens. Elle est où la régie là-haut? C'est vrai que je vous avoue que c'est pas forcément simple de tout gérer avec deux mains. Mais on fait au mieux, on fait au mieux. Hop, 0-0. Voilà, Allez, on est bon. On est pas mal là. Donc, nous avons du mage. Alors, mage tempo sans doute, j'imagine, au vu de la main, contre du chaman. Et si on accepte la main de Ryuzaki, ça sera encore mieux. Mais il a gagné là. Hein. Il a gagné, il suffit une boule de feu, ping, et pyro. Alors, il peut tenter un létal en plusieurs tours, effectivement. Alors, on est encore loin de la pyro, hein. On est qu'à 7 de mana. Ah oui, c'est 10, my bad. My bad. Bon, ici, il a fait le choix d'aller clean le regard de nacre pour se dire, la prochaine fois je ferai un flame track et pendant ce temps je pose du board. Alors Ryuzaki qui a pas une main terrible, du coup il va extendre un petit peu. On teste le secret, c'était une vapo, donc bien joué, on a envoyé la créature la plus faible en premier. Il peut être un deuxième golem pour prendre le trade. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va nous faire du côté de Bujud? Est-ce que ça justifie de passer un flame track maintenant? Il n'y a que 3 cartes en main du côté du chaman. Images miroir pour tempo. Je pense qu'on le fait ici, parce qu'on veut vraiment cut la pioche, on voit que l'adversaire n'a pas beaucoup de cartes en main. On peut faire un létal en 2 après au tour suivant. Ouais, il y avait un Et il flame le fait pas, du strike. coup, Il y finalement. avait le flame strike aussi, moi je trouve ça passait. Il se dit je suis à 30 HP, je vais attendre qu'il soit un petit peu plus value, je viens de top deck les images miroirs, ça va temporiser un tour. En soit pourquoi pas. Le seul bémol, c'est si le chaman joue du soin et qu'il arrive à en piocher d'ici là. Je pense pas, t'en vois pas trop de chaman soin aussi. Bah, il y a l'oracle maintenant qui a été rajouté. Ah oui. La 3-6 pour 4 qui donne 6 de soins. Bon, elle est pas beaucoup jouée, après effectivement encore une fois on voit pas beaucoup de shaman mid, donc c'est un peu difficile de se prononcer. Mais c'est pas une mauvaise carte en soi, parce que tu poses du board et tu te soignes en plus, donc c'est une bonne solution contre aggro. Alors ici, le board justifie un flame strike, le problème c'est que s'il fait le flame strike à ce tour-ci, il n'aura plus l'étal en 2. Ça va encore repousser son étal. S'il avait fait le flame strike au tour d'avant, en fait, il peut très bien faire juste la boule de feu à ce tour-ci, ou même éventuellement le portail, et finir avec la pyro. Alors ici, peut-être que Jude a un petit peu sous-joué. Bon, après, encore une fois, nous on voit la main des deux joueurs, donc c'est aussi plus facile de se prononcer, hein, bien évidemment. Ici, on est parti pour un tour avec le doppel et l'évolution. Ouais, c'est ce qui est terrible pour le mage, hein, c'est qu'il vient de passer un tour de gestion et tout est à refaire à nouveau. Ah. Il manque un petit point de dégâts. Bah. Attends, non, il doit l'avoir. Non, j'ai rien dit. Non. La fatigue me prend déjà, c'est terrible. Il aurait pu l'avoir éventuellement en chatant tous les projectiles face avec le ping, ce qui est improbable en ayant 5 créatures sur le board. C'est bizarre qu'ils choisissent de faire les play mous comme ça. Ok, donc il se dit je germe le board et je ping. Effectivement c'est mieux, ça réduit les dégâts qu'il peut prendre au prochain tour, et ça stoppe l'étal de la même façon. 14. Allez, on balance le projo, il n'y a pas grande importance ici. Non, normalement c'est gagné. Normalement c'est gagné, bah écoute, il n'y a pas de réponse hein, du côté du la pyro. Du côté du chaman, on vient de top deck la 10-10 pour 5, alors ça c'est très value. C'est la première fois que je la vois. C'est laquelle celle-ci? C'est le rip-hop du regard de nacre. Ah oui d'accord, ok. Alors, Zedan sur Ryuzaki qui fait plutôt un beau match là. Alors, malheureusement pour lui, c'est mal goupillé sur la fin. Là, le mage dans toute sa splendeur qui va balancer son beurre. c'est ça. Ça vient quoi? Ça vient d'un grimoire? Ouais, ça vient d'un grimoire. Bon, pas malheureux le petit bijou quand même, du coup. Ouais, c'est le grimoire qui donne bien. le létal. Et ça fait donc 1-0 pour le mage. 1-0 pour Buju. Buju. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de lingette? Est-ce que il est là? Toujours pas le match, toujours pas lancé. Malheureusement, comme Romdan est présent et qu'il répond et pas lingette. Alors attends, il attend peut-être que la pause soit finie avec le délai du stream. Pourtant on a bien prévenu qu'on allait casser chez eux. Bon, on va attendre un petit peu, mais si vraiment lingette ne donne pas de nouvelles, on donnera la... Hop, bon. On attend encore un peu. Ah, le voilà. La menace de la freewin, tout de suite. Dès qu'on lève le bâton, tout de suite les gens répondent. Hein. Peur, chien, peur.
Ah, ANP lingette. Bon, Ok. du coup, on va rester sur le match de Bujut comme on a commencé à caster celui-ci et on Voilà. repassera chez On eux. repassera chez eux ensuite, ouais. Exactement. On repasse chez vous. Off-wheat. Et on va contacter vite fait Lingette. Alors, par contre, Ryuzaki, là, qui... T'attendez, monsieur. Ryuzaki qui part du coup sur son démo. Son démo qu'il a plutôt joué avec brio tout à l'heure contre Rico. Donc c'est un zoo un petit peu original, hein, on le rappelle, il y a des buffs de démons là-dedans. Voilà. Il joue la succube. Alors, pas de chance pour lui, il avait 2 golems d'argenterie en main, il n'a pas défausse la créa qu'il souhaitait. C'est une chance sur 2. Il y a des bruits qui sont assez bizarres derrière nous là, je vous avouerai que... vous entendez certainement pas, mais sinon... Normalement ça devrait être bon. Alors ici, il n'y a pas de bon trade pour notre cher ami Bujude. Tu seras fouetté, Lingette, tu seras fouetté. Alors il peut jouer son prêtre de la cavale, c'est ce qui a le plus de sens, c'est le play le plus tempo. Je lance la game, vous pouvez caster. Tu peux lancer, mon petit Lingette. En attendant. Dragon veut pécho les filles du bord d'école. Super. Ah merde, moi je vois le deuxième match. Ah d'accord, ok, toi t'es peut-être en avance du coup. Ah oui, tu dois spectate Ryuzaki, j'imagine. C'est peut-être pour ça que t'es en avance. Alors ici le zoo qui continue de meubler. On essaie de défausse. Dommage. Malheureusement on défausse toujours pas le golem. Jamais chanceux. Never lucky. Si je pense qu'on commence par piocher. C'est qui dit ça chez Gaming déjà? Pas au Gaming, chez... Never Lucky c'est Purple ça. Ouais, chez Gamers Origin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Never Lucky. Never lucky. Allez, je pense qu'on va soigner pour commencer par piocher. On prendra le trade ensuite soit sur la 3-2, soit sur la 2-2. On peut être tenté aussi d'aller trade la 1-3 pour éviter que justement le démo ne continue de piocher à l'état aeternam. Ça peut être une solution effectivement. Dans tous les cas, on pioche ici pour commencer. Vu qu'on a encore un tour 2 en main et pour finir de curver. Donc on a un dragon ici, donc au prochain tour on pourra jouer le corrupteur qu'on avait déjà par la du crépuscule. On pourra aussi le jouer en tonne celui-ci. Et donc on trade la 2-2. Ce qui a du sens. Je pense qu'on peut mettre un petit point de dégâts sur la 1-3 du coup. Pour préparer un trade au prochain tour. Ok, je choisis de face. Ce qui est pas mauvais non plus. Elle est jolie tyrante comme ça, je crois. Elle est vraiment super belle hein, cette... Voilà, l'Argus qui se met qui excellemment bien. Plutôt bien, ouais. Que des value trade. Ah non, alors on a l'AOE, donc ici contrairement à la game de Rico, où il n'a pas eu de chance, où il n'a pas eu une seule AOE, ici le prêtre dragon qui a son AOE, donc là il va pouvoir réagir si jamais il se fait un petit peu déborder. Elle est super jolie cette carte aussi, vraiment l'artwork est plutôt vraiment beau quoi. On va prendre les 2 trades ici, voilà. Donc, comme ça on prend bien le contrôle du board. On a une 5-4 contre une 2-3, il n'y a pas grand chose qui peut bien inquiéter ici. Il faudrait poser un loup plus Argus de l'autre côté, ce qui ne serait pas value, tout ça pour prendre un trade en plus, donc on ne va pas le faire bien évidemment. Alors petit misplay ici, si on voulait jouer la carte, il fallait le faire dans l'autre sens. Je pense qu'il va s'en mordre un petit peu les doigts, voilà. Il le sait, il fallait faire l'inverse, hein, bien sûr, pour la buffer. Oh, c'est un petit peu dommage ici de jouer la 1-5, parce que ça donne vraiment un trade qui est vraiment bon ici pour le prêtre dragon. Velen, tu le vois plus beaucoup non plus. Hein. Non. Donc il nous joue un dragon combo, visiblement. Je pense qu'ici on peut dropper le gardien du crépuscule et soigner la créa. Ça me paraît bien. On optimise toute la mana, c'est toujours intéressant d'avoir une créa full life. Alors, ensuite, j'imagine que... Attends, tout dépend ce qu'il fait. Alors, le feu démoniaque qui est pas mal ici parce qu'il a un démon, il va pouvoir aller prendre un bon trade. Alors il va devoir rentrer l'Argus, hein, du coup. Du coup c'est pas dit qu'il le joue à ce tour-ci. Il y a les trades comme ça. Ok. Il y a de grandes chances qu'au prochain tour on voit la... C'est pas la bombe de lumière, pardon. Non mais c'est vrai que ça remplace. Oui, ça ressemble un peu, je trouve. Potion de feu d'alcoolique. Elle a le même coup en mana et elle a un effet qui vise à faire plus ou moins la même chose. Decadigo, grimoire bâtard. C'est exactement ça. Là, pour le grimoire a été assez bâtard hein, pour Ryuzaki. Salut Noctambule, salut à toi.
toujours sur... L'autre match, on va revenir chez eux quand ça sera fini. Voilà, on est déjà sur la deuxième game de toute façon. Des games qui sont qui sont plutôt rapides, hein. Franchement ça se fait... Oui, ça avance plutôt vite quand même. Ça avance assez bien quoi. Alors ici, du côté du prêtre, il n'y a pas grand chose d'intéressant à les récupérer du coup. Non, parce que tu as le conseiller... Ouais, le conseiller, après tu poses pas énormément de board pour... Non, mais du coup il va trade et soigner sa créature. Bon, elle va quand même mourir sur un trade de la 3-2, mais du coup il en aura géré 2. Donc c'est rentable. Il en a même géré 3 puisqu'il a géré la 1-5 avant. Allez, là c'est le tour où on va piocher masse. Effectivement que le feu démoniaque, il y a un très bon trade là qui se met pour le démo. Et alors là cette fois-ci on va prier pour discard les deux. Dommage. Pas de chance entre guillemets, on en discard qu'un, mais bon. Pas de champagne shower. On pioche une carte. Et il nous joue un zoo qui est quand même très agressif. Hein. Ça c'est plutôt une carte de contrôle normalement. 5 points de dégâts votre. À chaque fois que vous enquêtez ça vite. Alors c'est un énorme body, un 5-5 pour 3. Ouais, et du coup forcément il y a un malus derrière. Sachant qu'en zoo on joue beaucoup de petites créatures. Voilà. Et là du coup on a un bon trade, on peut soigner. Ça ne suffit plus pour aller trade du côté du zoo. Le zoo a perdu le board. Et là ça va commencer à être compliqué hein, pour notre ami Ryuzaki. Ça se passe pas aussi bien que la première là pour l'instant. Hein. Attends, la vache. Ouais. Ah, il joue la combo avec Velen, hein, donc c'est effectivement pas surprenant. Boulou boulou. Alors, le feu de l'air qui est un bon top deck. Top. Ouais. Ouais, pour jouer la potion. Ok, alors, en fait il a joué la potion parce qu'il voulait se donner plus de champ. Putain, il a vraiment pas de bol. Il a joué la potion parce qu'il se dit au point où j'en suis elle n'est pas utile, mais il peut la mettre dessus, du coup c'est un démon ça. Display, il pouvait très bien la mettre ici plutôt que de la gâcher en face, il aurait une créature qui était plus menaçante. Alors attends, et là c'est... En fait il a joué sa potion sur l'adversaire pour sacrifier un petit peu sa main, ouais. se dire j'ai moins de cartes en main donc j'ai plus de probabilité d'aller défausser mon golem d'argenterie. La non-luck est radicale. Pas de bol, c'est encore lui qui est resté en main. Ouais. Par contre petit misplay, ça c'était un démon, il pouvait très bien la jouer ici, et du coup il aurait une créature qui était beaucoup plus buffée. Un petit peu dommage du côté de Ryuzaki, parce qu'on tilte un petit peu ici. Ouais, on n'a pas un tour qui est terrible encore une fois. Oh il a rien joué du coup. Alors ça c'est dommage parce que quitte à ne... Enfin... Ok, toutes ces créas mouraient quel que soit ce qu'ils jouaient. Ah ouais, mais le fait de ne rien jouer ici, ça n'arrange pas la situation, ça ne fait que continuer, elle mène derrière. Et là malheureusement, il a perdu. Il reviendra plus ici. Là, et ça va faire 2-0 pour Bujude. Le Chromagus qui se met tellement bien avec l'attaque mentale. Enfin, il a même pas besoin de il y a l'état au prochain tour vu qu'il joue Velen. Il le sait pas en face, hein, bien évidemment, mais bon. C'est tellement mal engagé de toute façon qu'il sait qu'il n'y a plus d'issue ici. Et ça nous fait donc 2-0 pour Bujude. Bujude. Solide le petit Bujude. Je spec Ryu, oui. D'accord. Donc Ryu qui est assez fan avec lui, hein. Il s'est ramené du soutien mental. Heureusement pour l'instant ça se passe pas très bien. Du coup on va perdre 10 viewers s'il s'est éliminé. C'est ça va être un crash radical. Alors un druide jade contre un chaman jade. Oh, avec une belle ailleurs dorée. Oh oui, en foil en plus, moi qui voulais l'avoir en foil, c'est parfait. Ok. Bon. Bah ça fait un tour 2 et un tour 3, c'est pour Bujude, on n'est pas trop mal. Dommage, je voulais voir. J'espère qu'on va pouvoir voir Alliant en foil. Du coup il l'a renvoyé. Alors le tour 3 qui sera pas opti, parce que du coup il va être sur 4 mana. Au moins on lance la mécanique de jade, on continue de rampe. Donc ce qui est bien par contre du coup c'est qu'il sera à 4. Donc 4 il va gagner encore un mana, il pourra jouer son Behemoth de jade dans la foulée. Donc là il fait vraiment une bonne sortie hein, du côté du druide. Et voilà, encore une fois, c'est un petit peu le problème de casse deck, c'est que vous videz votre main assez rapidement finalement. Et vous êtes très vite à course de follow-up. Alors il y a beaucoup de pioches dans le deck, hein, parce qu'on a le commissaire avec les clubs qui sortent, donc encore faut-il les avoir, et on a quand même 2 nourrir. Le problème c'est quand vos nourrir restent au fond du deck, votre deck a un petit peu de mal à se relancer et vous pouvez vous faire déborder assez rapidement. Alors, Idole Corbeau... Ah, tant pis, ouais. On va laisser sauter, le mec il a pioché un tour de plus. Et on peut pas juste faire une racine Hero Power et puis un idole derrière. Surtout qu'en plus on a le commissaire en main, donc ça on veut vraiment le garder autant que possible. Jade de chaque côté. Est-ce qu'il va pas se meuler là? Non ça va, non, il a 9 cartes en main. Il a bien géré son tour, Ryuzaki. De toute façon elle va être... elle va se faire des pops.
Avec la petite colère, à mon avis, pour aller chercher ça, éventuellement. On peut envisager une colère à 1 pour aller piocher, c'est vrai qu'il y a une main qui est pas exceptionnelle. On peut aussi faire une colère à 3 là-dessus, pour gérer la créa et finir à l'hero power. Ok, donc c'est parti pour de la gestion de board. Honnêtement, c'était bon. C'est plus intéressant, je pense, de continuer à gérer le board vu que pour l'instant il le possède. Après, c'est vrai qu'il a une main qui est pas faux folle et aller chercher de la carte pour continuer à avancer en deck, ça peut se défendre aussi. Hein. Pour ma part, moi j'aurais fait le choix d'aller cycler. Déjà le commissaire. C'est pas un peu tôt? C'est un peu tôt. Ouais. Parce que du coup là avec son commissaire il va piocher une seule carte, c'est-à-dire que si son commissaire se fait gérer derrière, ça va être compliqué, surtout qu'il avait plein de petits sorts encore derrière en main, donc il avait le temps de gérer. Je me dis si c'est pour piocher juste une carte, finalement c'était plus intéressant de jouer la colère en fait. Alors ça on mettait pas de board. Là du coup là les cartes de jade qui viennent fortement sanctionner ce commissaire un petit peu hâtif là. Après, s'il le sort maintenant, ça veut dire que le Drake Azur pourra peut-être tenir plus longtemps aussi. Ouais, mais là, dans ce match-up, ton commissaire a plus de valeur qu'un Drake Azur. Et donc toi qui voulais voir Aya, la voici en doré. Elle est magnifique, elle est vraiment belle. Je trouve que Blizzard a fait par contre un gros travail sur les artworks dans cette extension. Là, les cartes dorées de manière générale, pas seulement les légendaires, même les rares et les communes sont vraiment chouettes. Hein. Attends, ça combat ça? Oui, c'est pour ça qu'on joue Bran d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de crédits dans ce deck. On peut piocher 2 avec le Drake Azur, on peut invoquer 2 golems de jade avec ça ou avec ça. Donc il va commencer par un idole, voir s'il peut récupérer mieux, il pourra toujours faire un Bran Esprit de Jade ensuite. Il a pris la racine assez rapidement. On va aller chercher, j'imagine, la 3-3 avec la racine. Oui, on peut faire ça, après encore une fois on se vide pas mal la main, ce qui est un peu dommage. Il fait une pioche à 2 plutôt et il ira pour le trait à 3 ici. Ok. Toujours la même idée, hein, on continue à cycler un maximum, on a encore le board. Et on va dire merci à Bujut pour cette colère, parce que du coup on a à nouveau notre animal furion qui bug. Moi ça me plaît, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Moi c'est un peu Jackie Tuning sur les boards. Allez, le coup de tonnerre sur le Drake Azur, on va pouvoir trade avec la 1-1. Ok, il le fait même directement en langue de feu, il a pas envie de prendre les dégâts ici. Beaucoup de réponses quand même. Il avait 3 de mana, effectivement, il avait rien à jouer, parce que ça n'aurait pas été buff sinon, donc pourquoi pas. C'est un petit peu triste quand même de laisser ce totem langue de feu tout seul sur le board. Je préférais faire un totem, donc continuer à réduire les choses venues d'en bas. Le résultat était le même puisqu'on n'avait plus de board et on avait la 1-1 et l'arme qui venait finir, on rentabilisait un petit peu cette arme qui n'aura pas grand intérêt contre un druide. J'étais pas fan ici du langue de feu. Alors ici qu'est-ce qu'on fait du côté de Bujud? Je pense qu'on a envie de gérer ce langue de feu tant qu'il n'y a pas de taunt ni de créa à côté. La question c'est si on part là-dessus, comment on le fait? Alors on part directement sur un ancien. Alors s'il part sur l'ancien, il va se faire fortement punir s'il y a un maléfice en face. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas, effectivement. On va partir là-dessus. Alors s'il part sur un play avec l'esprit de Jade, j'aimais bien jouer le Bran. Bran Esprit de Jade, tu accélères encore une fois un petit peu tes golems. Et du coup, tu avais un autre golem à 4-4. C'est ça, t'as une 3-3 et une 4-4. Il n'y a pas de maléfice en face pour l'instant, donc du coup, il s'en tire bien. Et voilà le violeur violet, paf. Tu parles des Diego. T'es peut-être trop en avance par rapport à nous là alors. Je pense qu'il est sur la game d'avant, mais du coup j'imagine qu'il prend un petit peu parti pour Bujud, sachant que Ryuzaki est son bourreau du soir. Bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? Un sort j'imagine. Alors rage farouche c'est pas top, après ça permet d'aller en gérer un. Donc, pourquoi pas, en faisant rage farouche plus hero power, on prend 7 dans les dents, on n'a pas bien le choix ici. C'est ce qu'il a pris, ça semble assez logique vu les choix qu'il avait à côté, c'était pas fameux. Hein. Après il est pas dans la tourmente. Donc, non, il peut encore se permettre de les prendre. Il peut le faire, ouais. Alors ici j'imagine qu'on envoie 5-10 dans la 7-5, qu'on envoie la 3-3 dans le langue de feu. Ryuzaki, mais j'ai mal moi. Ok, il préfère garder son taunt. Je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait ça joue pas autour des mêmes cartes. Le fait de garder le taunt 5-10, il se dit sinon mon board était faible et sur une tempête je perdais tout. Là en jouant comme ça, il se garde un gros taunt, mais il est aussi sensible à maléfice.
C'est pas forcément moins bon, hein, c'est juste qu'ils tournent pas autour de la même carte. Moi j'aurais plus tourné autour du Maléfice, donc j'aurais préféré garder un board qui soit plus petit. Parce que généralement, surtout dans les versions Jade, enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu, les tempêtes ont un peu disparu, on n'a plus que les portails de Maelstrom qui sont joués en tant qu'AOE. Après encore une fois, ça dépend des versions. J'en vois pas mal des tempêtes en ladder et ça me fait bien chier d'ailleurs. Ok, le petit totem qui se met bien quand même là. Idole de Jade. Alors là, c'est le moment où on est très triste de par le commissaire. Parce que le but en fait c'est de cycler un maximum son deck, placer le commissaire, enfouir les idoles de Jade pour ensuite les piocher. En gros tu joues quasiment jamais ton commissaire quoi. C'est ça. À part si normalement le commissaire il est là pour les match-ups très contrôle mid, mais vraiment mid qui tire un peu sur la fin. Et pour faire des gros tours très vite, c'est quand tu as déjà tes golems de Jade qui commencent à être gros, et que tu peux cycler ton deck très vite, que tu as par exemple des croissances, vu que ça te donne 2 spells autour de 10, que tu as les Inerves, que tu as les racines, les idoles de Jade, pour passer un maximum de sorts, avancer très vite dans ton deck. Ok, donc on va aller gérer ça, c'est logique, on laisse Aya, on va pas donner un golem free au prochain tour. Du coup il serait 5-5, il pourrait venir finir 7 anciens de la guerre, et donc tu vois c'est ce que je te disais, le druide qui n'a pas eu de nourrir pour l'instant, et ben il a plus de cartes, le chaman a une main pleine. Bon, il est derrière au board le chaman, on va pas se mentir. Néanmoins il n'est pas encore dans une situation catastrophique. C'est vrai qu'un nourriche là ça serait plutôt bien pour budget du bois. Là ça serait le meilleur top deck qu'il peut avoir, très clairement. Et le chaman lui peut toujours continuer justement à... Allez, on va suicider Aya, comme ça elle peut rentrer 5 dans ce taunt. L'ancien de la guerre qui ne pourra pas passer le taunt adverse sans mourir. C'est un peu compliqué là pour budget là. La tendance s'inverse, non? Là, je t'avoue qu'à la fin de ce tour, je préfère être dans la peau du chaman que dans la peau du druide. Ah, on va aller piocher. Voilà, un balayage serait étonnant aussi. Et ben voilà, le balayage qui tombe. Chatte un peu Martoni hein. Donc du coup, il nourrit je double et en plus il a le nourri. Donc là c'est vraiment 2 très bonnes draws. Ouais. Je pense qu'on balaye le taunt à ce tour-ci. Ah ouais. J'imagine qu'on va finir avec le golem et qu'on trade le Bran pour couper la pioche et on face avec le reste, comme ça on s'assure le contrôle du board, on a tout géré en face et on a la blinde de pioche au prochain tour. Ensuite le nourrir qui met bien, bon ça coûte 5. Ça coûte 5, il va se refaire une main et il a déjà le board. Ouh, alors que le rip-hop a été pioché immédiatement, il est vénère, le gardien de tempête, il a pas le temps. 6 PV. Ok, on va aller silence Bran en se disant qu'il a déjà fait assez de mal comme ça. Ça, il top deck bien quand même, moi je trouve, hein, c'est... Alors, je pense qu'on va chercher le nourrir là. On va commencer par piocher un maximum hein, pour avoir toutes les solutions jouables en main à sourcil, donc on commence bien évidemment par le nourrir. Ouais. Là on a de quoi faire un board. Ouais, le problème c'est qu'il va falloir qu'on finisse certainement avec la tête. On n'a ça pas trop envie hein, quand même de bon, on est haut en PV mais quand même prendre 10 dans la gueule, attends. On n'est pas chaud. Hein. Justement la colère elle est quand même à 4. Ouais mais derrière il va falloir soit qu'il envoie son Drake Azur et Bran pour finir. Remarque il peut tout mettre dedans quasiment et il refait un board, enfin non il peut pas, il pourra faire une floraison de Jade ceci dit. Il aura encore une 5-5. Je pense qu'on suicide du coup Bran vu qu'il a été silence, le Drake Azur. Comme ça on perd pas de points de dégâts. On envoie la 5-5 face et je pense qu'on joue à floraison de Jade ici. On maintient son board, et là par contre ça commence à devenir compliqué pour le chaman. Parce que le chaman il a les 2 doppelgangsters, mais il n'a pas l'évolution. Ah bah voilà, on en parlait. Il nous coupe l'herbe sous le pied, Ryuzaki. Hein. Il va se débarrasser du taunt, et je pense qu'il va jouer le doppel, l'évolution, même faire un petit totem avant j'imagine. Voilà. Et on se refait un gros board. C'est vraiment une bataille de board, hein. Cette game. C'est celui qui maintiendra le plus longtemps son board qui va emporter. Ouh la charge. Avec le bouclier. Ouais, alors ne pas faire fin de tour trop vite, hein, du coup, si jamais on a une charge, effectivement. Et là, la situation qui vient de complètement s'inverser. Hein. En sachant que Druid, c'est une classe qui gère très mal les bords étendus. Donc là, c'était le tour parfait pour Ryuzaki. Il est encore suffisamment haut en PV pour tenir. Est-ce qu'on prend des trades ici? J'ai envie de te dire ouais. Ou est-ce qu'on face comme un animal? Je pense quand même qu'il faut trade un petit peu tant qu'on a des trades favorables. Qu'est-ce que tu irais faire? Est-ce que tu irais mettre ça là-dedans ou tu irais plutôt avec la tête? J'irais plutôt que la tête hein, quand même. On en a les 4 dégâts en main, on peut gérer 2 créas. Moi j'irais bien gérer ça et ça par exemple. Pas celle-ci, parce que celle-ci va donner une carte à l'adversaire, on n'a pas envie à ce tour-ci. Il face, il le course au... Alors l'idole c'est son premier il me semble, donc il peut jouer ici. Il fait la course. Ça se défend aussi en disant bah écoute je sais pas gérer, du coup démerde-toi, moi je rentre les dégâts, et c'est toi qui vois au prochain tour. Alors est-ce qu'il a pas l'étal là justement si c'est de... Alors le problème c'est qu'il est encore loin du létal et il laisse quand même des trades qui sont corrects à son adversaire. Ok on va faire ça, on va suicider
Du coup, le bouclier divin là-dedans, voilà. Ah, quand même. Ça aurait peut-être été intéressant de commencer par ça en premier, pour récupérer la carte et se donner toutes les solutions en main. Il y a le taunt qui va faire mal, et là malheureusement, le juge, je pense qu'il n'aura pas les ressources pour les finir. Il n'y a pas de dégâts directs hein, dans son deck, voilà. On change l'arme même s'il restait une charge pour avoir un golem supplémentaire, que du coup le taunt soit plus gros, c'est bien fait de la part de Ryuzaki. Il sait qu'il n'est pas à une charge d'arme près. Là il va cycler un petit peu, mais malheureusement, juge, je ne vois pas comment il peut gérer ça. Alors un taunt, ça va retarder un peu l'échéance. Est-ce qu'il n'y a pas de létal en main ici? Donc là, si c'est ce qui va dans le taunt, on a 12, 22 si. Et on a largement de létal du côté de Ryuzaki qui donc réduit le score à 2-1. Et cette victoire était importante pour lui parce que sinon il était éliminé. Il était KO. C'est une jolie game aussi quand même, avec pas mal de rebondissements. Ouais, vraiment intéressante quoi. Ouais, le totem. Il lui montre ce qu'il a récupéré, il en a largement assez. Ça fait donc 2-1 pour Bujude. Ryuzaki réduit le score. Allez, on passe à 2-1. Voilà, j'espère qu'au niveau du son tout est bien, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, j'espère que le son de notre micro est pas trop fort de même. N'hésitez pas à nous faire vos remarques. Bon, on peut aller demander vite fait par écrit comment se passe la game avec Lingette et... Allez, on va les déranger en pleine partie. Voilà. Ça en est où? On va déranger les deux par souci d'équité. Un partout. Un partout déjà, d'accord, ok, il y a déjà eu deux games de fête. Donc Ryuzaki qui prend son zoo, c'est intelligent hein, contre druide, donc encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le druide qui a du mal à gérer les bords étendus. On prend de vitesse. Et ben on lui prend un deck qui sera rapide, qui va mettre du board très vite. Et je pense qu'effectivement c'est probablement son meilleur match-up. Après c'est quoi, c'était un mage Reno qui jouait, enfin peut-être qu'il débanne son mage aussi. Peut-être. Oui, parce que Bujude a pu spectate la première game, donc c'est possible que... Salut monsieur Pandaneox, salut à toi, bienvenue, tu auras ce message 5 minutes après, mais bienvenue, camarade. Alors, oh, une bonne sortie de zoo. Alors je pense que Bujude ici, il hésite entre les deux croissances, et je pense que c'est pas mal de gâcher la pièce entre guillemets, parce que du coup il invoque une 2-2 en même temps. Donc il rampe et en plus il continue d'avancer sur le board. Il se dit qu'au prochain tour du coup il sera à 4 mana qui pourra jouer ça. Avec et donc du coup il aura une 2-3 une 2-3 et une 3-3. Ça fait un board solide quand même. Hein. On trade pour laisser la 3-1 en vie autant que possible. Ce qui est bien c'est que là il a un nourriche par rapport à tout à l'heure où il n'avait pas... Ouais, après là je pense que c'est vraiment une game où il va lui falloir son taunt très rapidement. Ouais. Parce que l'éclat... Oh, face. Ok, il prend le trade à la dure. Croissance et il rentre. Sauvage. Ok, ça se défend au sens où de toute façon ça crée un mouret, donc il avait un trade trop gratuit. Là au moins il rentabilise son hero power, il a la mana pour ramper un petit peu. Et alors là, cette team gang boss qui va être une vraie plaie à les gérer pour le début, et je pense que malheureusement pour lui, il ne devrait pas pouvoir la gérer de toute la game. Pardon. Tu n'étais pas d'accord là avec ce choix là. Le commissaire priseur pour toi il est... Bah, le problème c'est qu'il va rien piocher avec, il lui donne un trade gratuit ici alors qu'il pouvait donner un petit peu plus splitté et il avait au moins une créa qui restait en vie pour aller gérer le loup. C'est peut-être justement pour temporiser, pour essayer d'avoir moins de dommages dans sa tête. Ouais mais il fait que retarder l'échéance, du coup il se dit sur un balayage, éventuellement ça peut me remettre mais... Ok, donc là du coup il va faire Bran et Esprit de Jade. Mais attends, je crois que de toute façon, attends. Ouh, il y a 3 feux de l'air. Alors, attention à ce qu'il ne se discarde pas eux-mêmes. Ah ouais, c'est ça. Alors s'il part sur un play comme ça, je pense qu'il faut piocher d'abord. Mais s'il y en a un seul qui se discarde dans le lot, ça fout en l'air tout le plan là. Ouais non mais là, bah, il va le tenter, il se dit j'ai une chance d'avoir mon létal. Il faut juste qu'il y en ait un qui reste. Donc en soi c'est un bon play, parce qu'il sait qu'il a forcément létal. Voilà, c'est bon. Effectivement. S'il y a l'autre qui reste, c'est encore abusé. J'avais pas compté les dégâts. Au cas où, boum.
Oh, bon, bah, game expéditive, hein. Il s'est fait RNG sur la première, Ouais, là du là- coup il se dit bon bah pas deux fois de suite hein, quand même, cette fois-ci ça ira bien dans le bon sens. 2-2, t'as la game qui a duré 30 secondes, quoi. Bah le match-up et puis ouais, une sortie terre un petit peu lente. Ouais. C'est qu'il a eu ses rampes mais c'est qu'on préfère une main réactive contre Zo. Et oui, Deka Diego, top dick. Ah là, c'est comme tu le dis, ça a été expéditif. Et bah du coup, game décisive entre Bujud et Ryuzaki. Et c'est la première game qu'on voit qui est très serrée, là. C'est le premier match qui va au bout du BO5, effectivement. Hop là. Et donc on a bien le mage Reno du côté de Ryuzaki. Alors c'est une game qui devrait durer un petit peu plus longtemps, je pense. Un mage Reno avec Medivh. Ah, code Medivh. Non. C'est pas avec Non, Medivh, mais pardon, Medivh c'est lui-même. Medivh lui-même. En personne. En personne. Il est dégueulasse le Medivh qu'ils ont fait, je trouve. Enfin, je veux dire, on dirait un guignol. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu sais, dans l'histoire de Warcraft, c'est quand même un mec... voilà, bah, tu c'est vois dans le film d'ailleurs, Medivh. C'est un personnage qui a une histoire quand même. Mais là, en fait, ils ont expliqué que pour eux, Hearthstone étant une parodie de Warcraft, ils ont voulu faire un Medivh jeune. Et repasser l'époque qui justement n'est pas trop comptée dans Warcraft, à l'époque où tout le monde faisait la brinque, où tout le monde sait que dans Warcraft on danse sur le disco Bien sûr, ouais. à Karazhan, hein, ça va de soi. Le commissaire priseur qui n'a jamais été value encore. Mais tu vois, en fait c'est pour ça, il est frustré ce commissaire. Ouais, il dit, c'est oh, ça. faut m'utiliser correctement. Je reviendrai te hanter tant que tu ne m'auras pas joué correctement. Je veux piocher. Ça fait un gros board quand même déjà, après, bon. Ça fait un gros board, mais il a une main qui est vide, il a 2 tours 6, donc il va pas faire grand chose pendant les tours à venir. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant du côté Bon, de il y a Ryuzaki. 5 points de dommage là, qui vont partir. Ah, bien évidemment, il n'a pas l'info. Ça, c'est affreux, ça, comme top deck. Et là, il va pouvoir respirer un petit peu. Et on va être tranquillement 7 torches dans la 2-3, j'imagine. Torche. C'est top le son les copains. Ah, impeccable, merci Deka. Ça fait plaisir. Au taquet Deka. Hein. On aura au moins réussi ça pour ce stream. Ça sera au moins ça en point positif. Il a choisi de jouer son apprenti. En soi, elle se fait donner sur la 2-2, mais en fait, il le prend comme un removal. Okay, sauf que pas de chance, il y a la colère qui est top deck. Dommage, la colère aurait été bien pratique pour cycler justement un peu. Je pense qu'on va jouer... Enfin, à voir selon ce qu'il va piocher au prochain tour. Mais du côté de Bujud, c'est pas improbable qu'on joue le Bran au prochain tour. Parce que du coup, Bran tour 5, on a le Behemoth qui va arriver tour 6, et le Bran de survie, il va faire un carnage ici. Hein. Il devrait quand même se faire... Il n'a rien pour le gérer pour l'instant. Ben, du coup, il a pas grand chose. Ça serait pu éventuellement être intéressant d'aller prendre Kazakus ici. On jouait pleine curve, on prenait le sort à 5, et du coup on avait un... Alors, c'est pas dégueulasse de jouer le Bran non plus, parce qu'il a son Drake Azure, donc il va pouvoir piocher 2. C'est pété ça, n'empêche, à cette carte, la Kazakus. Bah, c'est un petit peu elle aussi qui a relancé les decks Reno. C'est fumé, quoi. On sent le joueur qui n'aime pas se prendre des Reno en face. Putain, mais non, quoi. Je peux pas, c'est... Je veux dire, c'est chiant, quoi. Alors quand par contre, quand t'as... Tous les Reno contre qui j'ai joué, c'est... Il pose le Reno, bonne fête des voiles d'hiver. Non, quoi. C'est la petite vengeance, tu vois, de toutes les souffrances. Putain. Alors, par contre, quand je bats un Reno, bon, ça m'est déjà rarement arrivé, mais quand je bats un Reno, putain, par contre, je BM comme un sale. Hein. Franchement, je me gêne pas. Alors là, le BM est réel. Donc, alors, justement... Il choisit de faire Kazakus plutôt que le Drake. Ce qui est pas mal. À sa place, je pense que je ferai une potion à 1 pour pouvoir la jouer immédiatement, et une potion à 5. Le piocher de cartes est pas mal aussi. Alors, les chevaux un petit peu vite, j'ai pas trop eu le temps de voir ce qu'il avait. Alors du coup il a pris ça. Ok, donc il a la petite AOE, il se débarrasse du brave. Voilà. Bon, il perd le sien en même temps, mais au moins il a géré le board en face, et il garde une 3-1. Et c'était vraiment capital de gérer ce Bran ici. Hein. En plus, regardez, ici, même s'il jouait pas le Behemoth déjà dès que le Bran survivait, il avait ça à jouer et il repart pour les trails le Kazakus. C'était un peu la cata. Allez le Grimoire bâtard. Contre-sort. Alors contre-sort qui peut être fort si jamais il y a un nourrir qui est top deck dans les prochains tours par Bujud. Ah oui. Putain, t'es content là, c'est à moins qu'il décide au tour 7 de nous lancer sa spéciale, le commissaire into un seul spell, ce qui pourrait deny la gueule de Jade du coup. Non, je pense qu'il va jouer un Behemoth au prochain tour. Je ne peux pas imaginer qu'il nous refasse son commissaire avec un seul spell.
sinon tu l'invites sur Discord et tu le fumes. Je te fume, je te fume, je te fume. Allez, chimiste de la cabale, cri de guerre, ajoute une potion aléatoire dans votre main. Alors qu'est-ce qu'il a eu? C'est la Blast Crystal du démo. C'est ça. Oh, elle est jolie. Alors, je pense qu'il la jouera plutôt autour 10 pour éviter d'avoir la contrepartie de la perte d'un cristal de mana. Alors, ça peut être fort hein, en soi, contre un deck... alors, balayage ou pas? Ah, il se met pas mal le balayage quand même ici. Ouais. Ce qui est embêtant, c'est qu'on peut rien jouer derrière. Non, après tu peux juste token et dans la tête. Du coup, c'est peut-être mieux de jouer l'esprit de Jade en disant je continue à avancer mes golems. Au fond, bah, j'envoie simplement ça là-dedans. Je fais Hero Power dans la 3-1 et je fais ça avec le reste. Et je développe. Après, on arrive au tour 7 du mage. Si jamais il se prend le choc de flamme, c'est la PLS du jour, mais bon. Ok, donc il est plutôt parti là-dessus. Du coup, si on veut tourner autour de choc de flamme, peut-être qu'on sacrifie la 3-3 plutôt. Et comme ça on se dit sur choc, j'ai au moins la 3-6 qui est résiliente. Ok, donc il traite tout. Je dis des vénères. Le grimoire là ça l'a gonflé, hop, il l'enlève. Le grimoire bâtard. Du coup le portail qui se fait très bien ici, ce que ça va chercher. Alors c'est quoi ça? C'est une carte classique qui n'a jamais été jouée. Exaltation ajoute un écuyer de 2 dans votre... Non, elle a été jetée celle-là, je la confonds avec une autre. Dans votre main? Ouais. Et l'écuyère de 2 elle vaut combien? Elle vaut 1 il me semble. En sachant qu'il faut déjà Hero Power en plus, en gros elle te coûte 3 en réalité. Alors est-ce que tu irais pas faire une rage rouge into une tour recruteur? Alors si on fait la rage, qu'est-ce qu'on joue derrière? Pas grand chose, on est sur 5 mana. Du coup je préfère envoyer ma 4-4 et jouer de Behemoth. Comme ça je continue à mettre du board. On sent la réflexion intense de Bujude là. D'ici à... Parce que sur Rage Farouche du coup il développe rien, il a un board qui meurt toujours sur le choc de flamme. Il peut très bien se dire bah il m'a joué le portail parce que le portail se mettait bien au tour d'avant et son choc était pas assez value. Du coup je préfère jouer ça parce que ça ne meurt pas sur le choc ici. On juge Mehdi, mais le respect est mort depuis Ragnar de Lumière. Alors c'est vrai que toi qui as été un joueur de WoW, je pense que le Ragnar de Lumière ça a dû te faire bondir ça quand tu l'as vu. Alors c'est quoi déjà cette carte? C'est la légendaire du paladin des dieux très anciens qui est le Ragnar gentil en fait. Au lieu de mettre 8 patates face à ton adversaire, il rend 8 de ton côté à une créature blessée. Enfin un personnage blessé. Donc soit à toi, au héros, soit à une créature. D'accord, effectivement ouais. Ouais c'est RP quoi. C'est vrai qu'en termes de lore, on repassera. Hein. C'est RP sévère, là, attention. Alors ici, on est sur 9 mana, je pense qu'on va vouloir gérer ce Medivh quand même. Du coup, comment on le gère? Alors t'as un balayage, éventuellement. Alors balayage fait 4, il faut trouver 3 dégâts. Est-ce que tu peux remettre un commissaire du coup? D'abord, commissaire, balayage. Le problème, c'est t'as pas la mana. Et le problème du commissaire, c'est qu'il peut jouer encore une fois qu'un seul spell. Ah oui, c'est 4-10, exact. Donc c'est pas terrible. Si on fait balayage, il faut 3 dégâts, donc c'est-à-dire qu'on doit sacrifier ça. Ça va pas du rêve non plus. Il le fait quand même. Je me dis, si tu veux vraiment finir avec ta tête, j'imagine qu'il fera balayage, tac, autant y aller avec la rage farouche. Autant y aller avec la rage farouche. Ah oui, du coup tu fais rage farouche plus ton hero power, et tu sacrifies celle-ci là-dedans, et ensuite tu face. C'est... Ouais, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Et du coup ça te laisse des manas flottants pour jouer ça d'ailleurs. Donc ça revenait au même avec le balayage, c'est juste que du coup tu prenais pas les dégâts. Après il est encore haut en PV, je pense qu'il peut se le permettre, il n'y a pas tant de spells que ça qui burst normalement du côté du mage Reno. Et là on commence à avoir un board qui commence à être pénible pour le mage. Parce que là sur un choc de flamme, il clean rien. Enfin, il cleanera la 5-5 avec le hero power, mais il y aura encore 9 dégâts qui devront être encaissés. Ouais. Et si les 9 dégâts ne sont pas gérés, là, il y a un balayage derrière, il va être obligé de mettre son bloc de glace là. Effectivement ça peut être un tour où on fait bloc le blast cristal là-dessus. Et du coup on va invoquer des créas avec le bâton. C'est compliqué hein, côté du mage. Ouais, le bloc est quasiment sûr, c'est le seul play qui le fait survivre à coup sûr au prochain tour. Du coup c'est une bonne indication pour Bujude je pense aussi. Sachant que ça ne vient pas d'un grimoire, effectivement il y a de grandes chances que ce soit ça. Et alors, on n'avait pas eu cette potion là. Ouais, c'est vraiment pas ouf, il a pas eu la OE. Bon bah il sait qu'il va se faire proc à ce tour-ci alors du coup. Oh ah on n'est pas déçu là du côté de Ryuzaki. On chatte pas un peu là? Ah mais clairement on a beaucoup de talent là. Bah... Alors est-ce qu'on peut proc du côté de Bujude? C'est la question qu'il faut se poser.
Faut faire tomber 8. Alors du coup... Il y a très certainement le balayage qui va être envoyé dedans. Est-ce que tu vas pas nous riche d'abord? Je pense qu'on peut proc. Non, il va manquer un de dégâts, parce que du coup le héros on devra le rentrer dedans. Ouh là là, putain, le Donc ça par contre on n'a pas envie, parce que là on tomberait à 14, ça fait trop bas. Donc commencer par piocher, effectivement, c'est le bon plan. La racine qui se pète pas mal. Ouais. Du coup, si on fait balayage ici, trade, racine, ça passe, il est à 12, on sera à 1 off de proc. Ce qui est désastreux, parce que si jamais il y a un Reno qui est joué, c'est la cata. Est-ce qu'il a mieux? Pas de Reno encore. Bah... Mais il le sait pas, Bujud, ça. Il le sait pas. Non, il le sait pas, mais je pense qu'il a pas d'autre choix. Mandrake 3-0, Crackers. Oh, Crackers, je voulais voir ta conservation. Je vais la refaire, hein, mais Crackers qui a craqué ici. Et Crackers qui a craqué. Il peut peut-être proc comme ça fait combien? Ça fait 8. Non, il proc pas non plus. Il est aussi one-off dans cette solution. Au moins, il va gérer le board. Donc c'est la meilleure solution, je pense. Quitte à ne pas proc, autant ne pas se faire déborder sur le board. D'accord. Je pense qu'il a opté pour le meilleur play ici, Bujud. On va piocher, on va jouer le contre-sort. Donc on est un peu déçu que le contre-sort ne soit pas parti sur le nourrir, mais bon. Pas le savoir ça. Et on trade. On a repris le board du côté du mage. Voilà. Alors là c'est un tour où on peut envisager le commissaire. On va pouvoir piocher 2 cartes. Le problème c'est qu'on n'aura toujours pas le proc à ce tour-ci. C'est impossible sur ce qui va être pioché. Lindol qui counterspell, on va pouvoir retenter sa chance. C'est pas plus mal que ça soit tombé là-dessus quand même. Il valait mieux Lidl enfin Lidl Corbeau que Lidl de Jade, effectivement. Ah, gagne 10 cristaux de mana. Merde, j'ai pas vu. Alors tu gagnes 10 cristaux de mana, mais tu te défausses de toute ta main. Okay. Tu te doutes bien qu'on t'en dit, c'est pas terrible. Non, c'est pas ouf. C'est pas la carte que t'as envie de récupérer. On met Lidl en pioche. Innerve. Si on en récupère un, c'est génial, parce qu'on peut tout jouer. Ce n'est pas le cas, du coup. Colère, j'imagine. Tout. Sur la 4-3. Non, il n'y a pas de Murloc dans le deck du mage, donc il n'y a pas grand intérêt à aller gérer ici la 3-3. Ok, effectivement, on part bien sur la colère à 3. Ici. Et le chip qui est pioché. Alors, est-ce qu'on a envie de chip ce commissaire? Je suis pas certain, honnêtement. Je suis pas certain, moi non plus, on avait un peu tôt. Hein. Tu sais qu'il va y avoir d'autres cartes pénibles, notamment Aya, que logiquement il y a des anciens de la guerre. T'avais de quoi gérer ici, ou même si tu commençais ton trade, juste avec le chef de guerre et ping. Après il voulait, je pense, conserver peut-être son deck, Ouais mais tu vois, du coup il l'aurait joué pour 4, au lieu de 3, ça venait... Enfin, je préférais envoyer le chef de guerre Murloc et ping, et jouer ça derrière, plutôt que de passer un maléfice sur une 4-4 que tu pouvais gérer en fait. Ceci dit, Buju n'est pas si bien que ça. Non, il est pas si bien que ça. Après, bon, je pense qu'il va tontifier ici. Je pense que t'as pas trop le choix. Tu vas tontifier avec croissance. Le mana qui bug, il est bien à 10. Ouais. Ah tiens, Kuzar il joue à HS. Ouais, il joue aussi, ouais. Alors ici, du coup, j'imagine qu'on pioche vu qu'il n'y a pas grand choix. Et ça sera certainement un ancien pour temporiser un peu. Ah dommage, Colère, on aurait bien voulu l'avoir juste avant. Ouais. Pour l'envoyer sur la 3-3 et poser l'ancien ensuite. Après, t'as moyen de... Mais regarde, malheureusement, il va décéder parce qu'on a on a la potion de cristal explosif qui va venir saccager cet ancien. Et derrière, il a 15 on-board. Donc même s'il avait fait Hero Power, il était mort de toute façon. Donc pas de regret sur la pioche ici. Le druide qui n'aura pas passé, quoi. Et qui ne sera pas passé, quoi. Sur les 3 games... Allez, on se fait plaisir sur les spells. Il n'y a plus de suspense ici. Il y a l'étal on-board. Et ce sera la victoire de Ryuzaki. Au bout du suspense, il était mené 2-0. Hein. Rappelons-le, il a fait le comeback, il était mené 2-0 et ce druide qui malheureusement ne sera pas passé pour Bujud. Ouais. Et c'est donc Ryuzaki qui s'impose. Bien joué à tous les deux, Bujud. Franchement, t'as pas démérité, hein, mine de rien, parce que c'était un joli game, quoi. La win de l'improbable.